Il y avait de la solidarité dans l'air aujourd'hui. Bien sûr, c'est dans l'actualité. Mais d'abord, encore une triste nouvelle. La route qui a fait une autre victime ce matin, c'est vers 10h30 à Sainte-Terre. Une conductrice de 38 ans, résidente de Mistassini, a succombé à ses blessures après une collision au kilomètre 80 de la route 113 près du lac d'Espinacy. Sa voiture qui circulait direction Val-d'Or a dévié de sa voie après une perte de contrôle sur la chaussée glissante. Un camion lourd qui s'en venait en sens inverse n'a pu l'éviter. Puis un incendie a occupé le service de lutte contre les feux de la municipalité de Sainte-Terre, ainsi que les policiers de la Sûreté du Québec. Les autorités qui ont été appelées aux environs de 17h20 pour un brasier qui se serait déclaré dans un garage de la 4e rue Ouest. À leur arrivée, il y avait beaucoup de fumée. L'incendie aurait toutefois été maîtrisé au début de nuit vers 23h. Et selon la SQ, aucun élément ne leur laisse croire que l'événement serait criminel. Plus de détails vont suivre dans les heures qui viendront. Et c'est la dernière journée de grève cette semaine pour le Front commun syndical. Et Alexandre, il y a une importante marche. Il y avait du monde là, ce midi au centre-ville à Rouyn-Noranda. Absolument, Yvon. Ils étaient plus de 700 ce matin devant l'hôpital de Rouyn-Noranda et ils se sont dirigés jusqu'au bureau du député de la CAQ, Daniel Bernard. C'était le point culminant d'une grosse semaine, là, selon les organisateurs. Le Front commun voulait se faire entendre et tout porte à croire qu'ils se sont fait entendre. Ce matin, en mêlée de presse à l'Assemblée nationale, le premier ministre François Legault a réinvité le Front commun à se rasseoir à la table des négociations. En échange de flexibilité sur le plan des conditions de travail, le gouvernement se dit prêt à bonifier l'offre salariale. Je vous laisse écouter les commentaires de Cindy Lefebvre de la FTQ et de Félix-Antoine Tremblay de la CSN. Nous, on en a un grand projet et ça s'appelle la société québécoise. Ça s'appelle les santé, ça s'appelle les services sociaux, ça s'appelle l'éducation. François Legault n'arrête pas de nous répéter que l'éducation est sa priorité. Bien, qu'il le démontre. Ça suffit, les belles paroles. Il est temps de passer de la parole aux actes. Bonjour, bien, on sera prêts puis on exercera notre grève générale illimitée pour obtenir gain de cause parce que nos gens, ils sont trinqués puis ils vont aller jusqu'au bout pour obtenir des conditions de travail à la hauteur du service là, que la population mérite. Et Alexandre, c'est un peu le souhait du premier ministre. Est-ce qu'après 3 jours de grève, on peut espérer qu'il y ait un dénouement aux négociations pour le Front commun? Bon, bien, d'abord, il faut dire que le retour au travail de demain est assuré. OK. Mais pour la suite, il n'y a rien qui est joué pour le moment. La grève générale illimitée est dans la mire des organisateurs. Pour ce qui est de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, eh bien, elle s'ajoutait aujourd'hui en entamant une grève de 2 jours, aujourd'hui et demain. D'ailleurs, on a appris mercredi que le salaire d'entrée des infirmières au Québec est 40 moins élevé que celui de l'Ontario. Et selon le président régional Jean-Sébastien Blais, les négociations avec le gouvernement sont au neutre. C'est sûr que ça bouge très peu, donc d'un point de vue, ça peut être décourageant, mais d'un autre côté, on sait qu'on le mérite. Les gens ne vont pas bouger de leur position, c'est-à-dire que nos professionnels en soins trouvent qu'elles en donnent déjà énormément au gouvernement et que lui doit faire sa part des choses. Donc, c'est sûr que c'est ressenti en ce moment. C'est un peu le chaos à l'intérieur parce que veut pas, la majorité des gens sont à l'extérieur. Les soins essentiels sont donnés, mais le moyen ultime qui est la grève, c'est pas un moyen qu'on fait par plaisir, c'est un moyen parce qu'on n'a pas le choix et qu'on veut que les choses changent. Alors, d'un côté comme de l'autre, ce sera un dossier à suivre dans les prochains jours. Bien, merci Alexandre. À plus tard. Parlons toujours santé, alors que bien des urgences de la région de Montréal, de Québec, affichent un taux d'occupation en moyenne de 150 à cause évidemment de tous les virus qui circulent. Bien, chez nous, on s'en sort. Le temps d'attente dans la région est considéré comme dans la normale par Index Santé. Taux d'occupation de 73 %. C'est à l'hôpital de Rouyn-Noranda où on a les plus gros délais, là, plus de 8 heures selon les données affichées actuellement. À l'inverse, l'hôpital de la Sarre qui enregistre le temps d'attente le plus bas avec un peu plus d'1 heure. Et la moitié des routes qui relèvent du ministère des Transports sont en mauvais état au Québec. C'est ce que dénonce la vérificatrice générale du Québec, Mme Guylaine Leclerc. Toutefois, son rapport dévoilé ce matin indique que c'est chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, où on retrouve la pire situation. En 2022, pas moins de 65,1 % des routes chez nous étaient en mauvais état. Mme Leclerc reproche au ministère des Transports de tarder à mettre son réseau en état. On lui a parlé. En d'autres mots, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un au MTQ qui va se réveiller? Dans ce cas-ci, le ministère des Transports a adhéré à toutes nos recommandations. Ensuite, le ministère va préparer un plan d'action qui va être remis à la commission d'administration publique et
Nous allons faire sur une base, relativement régulière, après 18 mois et après, 3 ans, une évaluation, du suivi des recommandations qui sont faites. Alors, à chaque année, on présente, à l'Assemblée nationale un rapport qui démontre le suivi de nos recommandations et très souvent, les correctifs sont apportés. Parfait. Parce que un mauvais état des routes, que ce soit à Montréal, à Mistassini ou en Abitibi, ça a des conséquences. Et l'une d'elles, malheureusement, c'est des pertes de vie. On en a trop de pertes de vie sur nos routes au Québec. Et souvent, ben, l'état des routes, il est pour quelque chose. Faut dire que le ministère des Transports fait une évaluation de tout son territoire sur une période de 2 ans. Et si une route est dangereuse, il va apporter des correctifs palliatifs, Ouais. donc des correctifs temporaires. Alors, je veux rassurer la population qu'on n'a pas eu d'identification comme de quoi qu'il y avait des routes qui avaient été dangereuses et qui n'avaient pas été corrigées, mais le ministère est très au fait de la situation de ces routes. Le L'enjeu, c'est, n'investit pas les sommes qui sont nécessaires, pour, s'assurer de la pérennité de ces routes. Ouais, mais il y a le prix des véhicules, il y a un paquet de conséquences qui ne sont pas agréables pour personne. Et en tout cas, vous êtes là pour, vous l'avez rappelé au MTQ, donc ils prennent un engagement, ils s'engagent envers vous, ce qui est bien, ça prouve le sérieux, l'importance de votre travail et de votre professionnalisme, puisque vous êtes là avec nous aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. Et on vous en remercie beaucoup, Madame. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Maintenant, Sébastien Dastou est réélu pour un 4e mandat consécutif comme préfet de la MRC d'Abitibi. Nomination réalisée hier soir à la table des conseillers de comté de la municipalité régionale de Comté. Guy Barry, qui est aussi nommé préfet suppléant pour la prochaine année. Sébastien Dastou est touché par la confiance renouvelée de ses pairs et cette marque de soutien qui renforce son engagement envers la MRC. Il y a beaucoup de gens qui m'ont approché pour me dire, entre autres des élus, tu sais, Sébastien, ça va bien, là, on a une belle équipe administrative, on est bien structuré. T'aurais pas le goût de continuer, tu sais, puis oui, j'avais le goût de continuer. Alors, je suis très, très, très content que mes pairs, que les maires de la MRC d'Abitibi, ben, aient voté en faveur pour moi. C'est fait, la Cité polaire qui a dévoilé sa programmation pour les amateurs d'hiver et de musique. L'événement qui aura lieu à la Cité de l'Or les 1er 2 mars, avec une programmation haute en couleurs. Les groupes Valère, Commande de bord, Easy Tiger, Code Kidam, Ping Pongo et DJ Mamilou y seront. Les gens peuvent déjà obtenir leurs passeports qui sont offerts en quantité limitée. Le hockey junior majeur, les Huskies de Rouyn-Noranda reculent dans le top 10 des meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey. La Meute qui passe de la 4e à la 7e place derrière les Blades de Saskatoon. Bien qu'ils aient perdu 3-2 dimanche contre Blainville-Boisbriand, ils sont toujours premiers de la conférence de l'Ouest et 3e au classement général du circuit Tchéquie. Situation météo exceptionnelle. On bat un record datant de 34 ans, 1989. Il va faire moins 20 en cette nuit qui vient. Des vents en rafale qui porteront le mercure à moins 27 demain matin. Un peu de neige, mais un ciel qui se dégage au Témiscamingue. Demain, soleil-nuage avec moins 12, moins 26 en plein vent, notez-le. Et samedi, des nuages et des éclaircies avec des températures entre 0 et 1 degré. C'était vos infos régionales. Attention, gens jeunes et moins jeunes de la Vallée de l'Or. Là, votre MRC vous convie à assister à la présentation de son plan régional des milieux humides et hydriques. Il y a une séance d'information et de consultation citoyenne dès 18h30. C'est sur mrcvo.qc.ca. Passez une bonne soirée. Merci de votre présence à nouveau. À demain, 17h06. Ciao.